Salutations, chers amis, j'espère que vous allez bien. Malgré que je suis en vacances, je m'en viens vous faire un petit clin d'œil. Ça brasse beaucoup dans le monde, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais même si ça semble épouvantable, sachez que ça fait partie du changement. Ça fait partie de la grande transformation et du renversement qu'on attend vers une plus haute fréquence pour l'humanité. L'énergie s'amplifie, tout va plus vite et tout remonte à la surface pour être réglé, je vous en ai déjà parlé, ou subi à nouveau. Donc, le mieux que vous puissiez faire devant l'illusion qui nous est présentée, tout ce qui remonte, c'est de vous détourner de ça. Ça ne veut pas dire qu'on se met la tête dans le sable et qu'on vit dans un monde de bisounours, loin de là. Sauf que si concrètement, dans vos actions quotidiennes, vous ne pouvez interférer dans tout ce qui nous est présenté, exemple sur la place politique et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? Absolument rien. Donc, à l'extérieur, je veux dire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? C'est de cesser de nourrir justement tous ces événements, tous ces politiciens, en leur accordant quoi? Notre attention et notre énergie. Il faut vraiment comprendre ça. Cessez de nourrir ce que vous voulez voir sortir de nos vies. Le plus gros problème qu'on rencontre, c'est que l'humain ne comprend pas où est son pouvoir, où est sa force, son énergie créatrice. L'énergie va là où vous maintenez votre attention. Et tout ce qui existe a besoin d'énergie pour demeurer en vie. Dès qu'on va ignorer ce qu'ils font, ça ne veut pas dire qu'on s'en occupe pas. Mais il y a des gens qui sont quand même des battants, qui travaillent, ils ont un certain pouvoir politiquement parlant, ou des scientifiques, ou peu importe, qui sont capables. Il y a des organisations qui font des mouvements actuellement. C'est parfait. Si vous voulez soutenir ces associations-là qui marchent contre pour renverser, bénissez ces associations-là, envoyez-leur de la lumière. C'est là qu'on peut travailler. Puis non, ça n'a rien de bisounours puis d'ésotérique, absolument pas. Cessons de nourrir ce qui nous détruit. Ça, c'est simple à comprendre si on a compris où est-ce qu'est notre pouvoir, où est-ce qu'est notre force. Notre force, notre puissance, c'est ce que l'on ressent comme émotion. Donc, si vous êtes enragé tout le temps, si vous criez après tout ça, si vous vous indignez, je sais que je l'ai déjà dit, mais il va falloir que plusieurs le disent pour que les prises de conscience se fassent. Donc, cessons d'alimenter. Ça secoue actuellement, puis c'est pas terminé. On rentre dans le cœur de la tempête, là. Ne faites pas que cette tempête extérieure fasse une tempête à l'intérieur de vous. Occupez-vous de votre vie. Gardez-vous dans la joie. Quand vous voyez des événements épouvantables à vos yeux, remettez tout ça. Sortez-vous de là pour que votre vie à vous ne chavire pas. Je sais que c'est difficile à comprendre si vous ne comprenez pas votre fonctionnement. Puis si vous l'avez compris, ben, on doit tout le monde faire l'effort de se ramener, même si de temps en temps on aura envie de tout casser, avoir envie de tout casser, rancune. J'entends beaucoup de gens et j'espère qu'ils vont payer pour ce qu'ils font. Qui porte cette énergie toxique quand on pense comme ça? Ben, c'est chaque personne qui pense comme ça. C'est chaque personne qui serre les dents en espérant qu'ils vont souffrir autant qu'ils ont fait souffrir les autres. Voyez-vous, on demeure sur le même terrain qu'eux quand on fait ça. La loi d'attraction, c'est qu'ils s'assemblent, se ressemblent. La loi d'attraction va coller ensemble ceux qui sont pareils. Mais si vous êtes enragé, si vous critiquez, vous êtes pareil comme ceux que vous dénigrez, vibratoirement. Ça ne veut pas dire les laisser faire. Que les gens qui ont la possibilité vraiment de faire des actions, il y en a, qui les fassent. Je fais des actions, je dis, j'affirme, je confirme, je dénonce.
sans critiquer. Je sais que ça a l'air incohérent dit comme ça, mais on peut dire, voici les faits, voici ce qui se passe, ça c'est trop, c'est inacceptable. Point à la ligne. Pas c'est des écœurants, c'est des ci, c'est des ça. Quand vous faites ça, c'est votre énergie qui baisse, la vôtre, et la leur augmente. Parce qu'ils se nourrissent de notre négativité, c'est leur nourriture. C'est la nourriture de tous ceux qui sont dans l'ombre. Alors, quand vous agissez de cette façon-là, quand on se laisse aller à glisser là-dedans, nous devenons des soldats de l'ombre. On nourrit ce qu'on voudrait voir sortir de notre vie. Ça n'a aucun bon sens. Je sais que plusieurs s'indignent, ah, ça devrait être puni. Laissez la vie s'occuper de qui et de quoi doit être puni. Rien ne reste sans conséquence. Je ne parle pas de punition. Sans conséquence pour chacun de nous. Tout ce que l'on fait est enregistré dans l'énergie et trouvera un jour son équivalent. Quand est-ce viendra ce jour? Personne ne le sait. Ça ne nous appartient pas, ce n'est pas notre département. Mais nous aussi, si on est tout le temps enragé, on recevra l'équivalent. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne pense pas. C'est d'être éveillé, d'être conscient. Il faut monter d'une coche. Il faut monter d'une coche parce que être conscient, c'est pas être conscient de tout ce qui se passe sur la planète. C'est être conscient de la puissance que vous portez, c'est-à-dire où est-ce que vous déposez vos pensées, où est-ce que vous gardez votre attention, de quoi vous parlez à tout bout de champ. Et votre pouvoir, notre grand pouvoir, c'est choisir. C'est un pouvoir, mais c'est un devoir. Je sais que je répète, là, mais c'est la répétition qui fait que ça finit par rentrer. On a le devoir de choisir. Donc, je peux choisir où est-ce que je garde mon attention. Non pas je peux, mais je dois. Je dois choisir. Si j'ai envie de glisser là-dedans, puis on le fait tout, puis moi aussi de temps en temps, le moins possible. Moins vous écoutez tout ce qui se passe dans le monde, même si c'est supposément vrai, vous vous alimentez de ça. Vous alimentez votre pouvoir créateur, votre esprit, en regardant tout ce qui vous horrifie. Donc, on a le devoir de se ramener puis dire stop quand on commence. Je maintiens mon énergie pour que votre vie demeure quand même stable, en paix et belle, malgré tout le chaos dans lequel nous sommes et dans lequel on va être un bout de temps parce que c'est un renversement. Voulez-vous couler avec le reste du monde? La 3D est en train de s'effondrer. Voulez-vous vous effondrer avec? Ben, si vous dites que vous voulez vivre en mode de vie 5D, ben, c'est à tous les jours qu'on doit travailler là-dessus. C'est à tous les jours qu'on doit se ramener. C'est à tous les jours qu'on doit s'observer, qu'on doit se poser les questions. Est-ce que ma façon d'agir, est-ce que ma façon d'être envers moi-même, envers les autres, envers tout ce que je vois est élevée ou basse? Je pense que vous savez très bien faire la différence entre les deux. Moi, j'ai confiance en l'humain. Puis je vous dis, gardez confiance. Même si ça ne paraît pas encore que le monde est en train de changer, ça change. Et très vite à part de ça. Très vite. C'est merveilleux de voir ça aller. Quand on regarde ça différemment, regardez bien, changer de vision, regarder les choses autrement. Il y a plein de choses qui changent. Il y a des choses merveilleuses qui sont en train de s'installer à l'intérieur de plusieurs personnes sans que vous sachiez ce qui se passe dans la maison du voisin. Il y en a beaucoup qui font des prises de conscience, qui décident. J'entends beaucoup ça et je suis super contente d'entendre. Ah, je m'occupe plus de ça, moi. Je m'occupe de ma vie. J'écoute plus rien. J'entends ça de plus en plus. Et félicitations à tous ceux qui le font. À tous ceux qui le font. Il y en a de plus en plus. Même si c'est un écœurant titre aigu qui les a emmenés là, tant mieux. Ça a servi à ça. Ils s'occupent de leur vie. Et les gens de plus en plus vont se rassembler. Je vais participer à ça aussi. On va rassembler les gens qui veulent
œuvrer sur eux pour s'élever en fréquence, puis on va se soutenir pour arrêter de glisser justement dans toute cette énergie de critique, de dénigrement. Il faut sortir, il faut s'enlever sur le même terrain qu'eux. Tu sais. Il y en a qui pensent que bon, tout ce qui mène le monde, ils n'ont pas tort, veut nous détruire. Puis du côté des peuples, une grande majorité va détruire les gouvernements. On est dans quoi exactement, là? Une énergie de destruction. Ça a quoi rapport avec un nouveau monde? Rien du tout. J'espère que ma réflexion vous aide. Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin, gardez vos roches dans vos poches. Moi, depuis le début, même depuis, ça fait 25 ans, là, mais même au début de toute notre saga en 2020, je n'ai cessé de répéter le même discours que peu de gens voulaient entendre. C'était plus le fun de critiquer, de chialer, de dénigrer, de condamner. J'ai toujours continué à répéter, vous pouvez aller voir mes capsules précédentes, que ce n'était pas la façon de faire si on voulait créer un nouveau monde. Et je vais continuer aussi longtemps que le souffle de vie m'habitera. Il faut garder le cap, il faut être très tenace, très persévérant. Choisissez ce que vous regardez, de quoi vous vous nourrissez. Vous n'êtes pas obligé de fermer tout Internet et télévision, mais choisissez. Est-ce que ça vous emmène là où vous voulez aller? Est-ce que c'est constructif pour vous? Est-ce que ça vous construit une belle énergie, ce sur quoi vous portez votre attention, ce avec qui vous vous tenez, ce que vous lisez, ce que vous regardez? Est-ce que ça vous élève ou ça vous rabaisse? Choisissez, c'est votre grand pouvoir. Choisissez des choses qui vous permettent de vous élever. Bonne réflexion et venez me jaser ça en bas. Venez me dire comment vous vous sentez, puis c'est quoi vos trucs pour garder le cap. À bientôt. Au revoir.